Bonjour les amis et bienvenue dans ce cours de droit de la responsabilité civile. Dans ce cours, on va présenter cette matière, le droit de la responsabilité civile, pour que vous puissiez comprendre la structure du cours et les thèmes que vous allez devoir apprendre. Alors c'est une matière extrêmement importante parce que c'est une matière phare étudiée sur un semestre en deuxième année de droit, mais c'est aussi une matière qui est enseignée, qui est au programme en tout cas, de l'examen pour devenir avocat, c'est-à-dire le CRFPA. Donc matière très importante. Le but de ce cours, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous compreniez globalement ce que vous allez devoir étudier. Donc on va parcourir le plan de la matière, je vais vous expliquer les différents thèmes et au passage, on définira quelques grandes notions pour que vous puissiez y voir plus clair. À la fin de cette vidéo, normalement, vous serez fin prêt pour commencer, pour entrer dans les révisions de droit de la responsabilité civile avec plus de facilité. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors, voyons ce cours qui est une introduction de l'introduction, si vous voulez. Le but, c'est vraiment de présenter la structure du cours de droit de la responsabilité civile. C'est un cours qui est structuré pour être étudié sur un semestre. Donc, soit vous l'avez au premier semestre, soit vous l'avez au second semestre, après le droit des contrats, de votre parcours universitaire en deuxième année. Et puis, comme je vous disais en introduction, vous l'avez lorsque vous passez le CRFPA, l'examen du CRFPA. Ça fait partie de la matière droit des obligations, avec le droit des contrats et la RGO, le régime général des obligations. Donc, le placement dans le programme, ça varie des universités. Donc, renseignez-vous, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que le droit de la responsabilité civile? Quel est le contenu de cette matière? On vous régale, on vous met même des vidéos d'arrière-plan maintenant. Le droit de la responsabilité civile, c'est un domaine très important du droit qui traite l'obligation de réparer les préjudices ou les dommages causés à autrui. J'anticipe pas pour l'instant, mais il y a une petite distinction entre la notion de préjudice et de dommage. Je laisse la surprise pour le premier cours de responsabilité civile, le deuxième, je crois, qui portera sur le dommage. On y reviendra après. Cette obligation peut surgir de diverses situations. Premièrement, dans le contexte d'un contrat. Si une partie n'exécute pas correctement ses obligations contractuelles, elle peut être tenue, elle peut engager sa responsabilité contractuelle. Est-ce qu'on va parler de ça dans cette vidéo? Absolument pas, puisque ça relève du cours de droit des contrats, et c'est pas l'objet du droit de la responsabilité civile ici. Deuxièmement, ça peut être hors du contexte contractuel. La responsabilité civile peut être engagée en cas de violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui. Et là, on s'approche du sujet. Ce devoir s'étend à des situations où le dommage est causé par le fait personnel d'une personne, c'est-à-dire un acte ou une omission directement attribuable à cette personne. Ça, c'est la responsabilité du fait personnel et qu'on étudiera dans le cours de droit de la responsabilité civile. Troisièmement, une personne peut être tenue responsable des dommages causés par les choses dont elle a la garde. Et dans ce cas-là, on est sur la responsabilité du fait des choses. Quand on a la garde d'une chose, on peut être responsable des dommages causés par cette chose. Ça, ce sera aussi un gros point du programme de droit de la responsabilité civile. Et puis enfin, une personne peut également être tenue responsable des actes d'une autre personne pour laquelle elle est responsable. C'est une particularité en matière civile, ça n'existe pas en matière pénale, ça serait impensable de retenir la responsabilité pénale d'une personne pour le compte d'une autre, mais c'est une particularité de la matière civile. Par exemple, un employeur peut être tenu responsable des actes de ses employés. On verra dans la suite du cours que ça s'appelle la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Mais on a aussi, par exemple, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Lorsque la responsabilité n'est pas liée à un contrat, on parle de responsabilité délictuelle. Ça, c'est si l'acte dommageable était intentionnel. C'est l'article 1240 du Code civil. On parle de responsabilité quasi délictuelle si l'acte dommageable n'était pas intentionnel. Si l'acte est non intentionnel, c'est l'article 1241 du Code civil. Pas la peine de prendre des notes pour l'instant, on le reverra dans la suite du cours. Mais vous pouvez déjà noter mentalement un petit peu ces différents points. Donc le droit de la responsabilité civile, c'est quoi? Ça traite de l'obligation de réparer les dommages causés à autrui, que ce soit dans un contexte contractuel ou non. Ce droit de la responsabilité civile représente un élément essentiel de notre système juridique et joue un rôle vital dans la protection des droits et des intérêts des individus. Pourquoi? Parce que ça permet d'obtenir
La réparation de son préjudice, ça permet d'obtenir une indemnisation. Et pour le dire de manière complètement non juridique, dans le langage courant, dans ce cours de droit de la responsabilité civile, en fait, tout le but de ce cours, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut obtenir une indemnisation à la suite d'un dommage subi. Comment est-ce qu'on peut obtenir de l'argent. C'est tout le but de ce cours de droit de la responsabilité civile. Ça devrait déjà vous intéresser un petit peu. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quel est le contenu du cours de droit de la responsabilité civile? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Sachez, avant que je vous présente tous les thèmes, que ce qu'on voit là, c'est le même programme dans toutes les universités. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois, mais comment on fait pour savoir si vos cours correspondent au programme de mon université? Les cours qu'on fait suivent le programme de la majorité des universités. Pourquoi? Parce que toutes les universités ont le même programme. Quand vous achetez des manuels de cours, peu importe la matière, c'est la même chose qui est enseignée. La seule chose qui change, c'est parfois l'ordre du plan. C'est pas enseigné exactement de la même manière, c'est pas la même suite logique, mais le contenu est le même. La deuxième subtilité, la deuxième chose qui peut changer, c'est en fonction de votre professeur de cours magistral, peut-être ça peut arriver parfois qu'il insiste un peu plus sur certains points plutôt que d'autres. Mais sinon, le contenu est le même. Donc tout ce qu'on voit là, peu importe l'université dans laquelle vous êtes, que vous soyez en deuxième année ou que vous passez l'examen du CRFPA, c'est au programme. Et donc vous devez le connaître. On fait attention quand on fait les cours, on prend les programmes de toutes les universités, on voit bien que c'est toujours la même chose. Surtout pour ce qui concerne le droit de la responsabilité civile, où c'est une matière quand même où il y a eu beaucoup de doctrines, beaucoup de manuels de cours, etc. Et globalement, il y a une certaine uniformisation de la manière d'enseigner cette matière. Donc, même dans la plupart des universités, les plans sont similaires. Je ferme la parenthèse. Thème numéro 1, on va voir les principes communs à la responsabilité civile. Donc, dans ce premier thème, on voit tous les principes communs de la responsabilité civile. Et donc, on va étudier le dommage. On verra les différents types de préjudices, on verra la différence entre ce que c'est qu'un dommage et un préjudice. Le préjudice, pardon, c'est la traduction juridique du dommage. Et on verra que le dommage est nécessaire pour engager une action en responsabilité. Ensuite, dans le cours numéro 2, donc toujours sur le dommage, on va approfondir cette compréhension du dommage en voyant les différents caractères. Tout ça, c'est très important parce que dans tous vos cas pratiques, vous devrez redéfinir le dommage et ses différents caractères. Ensuite, on verra le lien de causalité. Le lien de causalité, c'est crucial pour comprendre comment engager la responsabilité civile d'une personne. Vous verrez qu'il y a deux grandes théories. Allez, je vous spoil, je vous le dis dès maintenant. La théorie de l'équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate. Et on verra comment la Cour de cassation puise entre l'une et l'autre de ces théories pour rattacher, parce que c'est ça le lien de causalité, un dommage à un fait générateur. Fait générateur qui peut être une faute. Ensuite, donc, on verra les circonstances qui peuvent rompre ce lien de causalité, c'est les causes d'exonération. Alors, je vous préviens dès maintenant, il va falloir être attentif à ce cours numéro 4 sur les causes d'exonération, parce que là encore, on le revoit tout le long du cours de droit de la responsabilité civile. Vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple, de la force majeure, et on parlera de la force majeure dans les causes d'exonération. Et pour conclure ce thème, on verra dans le cours numéro 5 comment engager une action en responsabilité civile. Et là, on verra des éléments importants. On verra par exemple les conditions de procédure pour engager une action, la prescription, quel est le délai pour agir, pour engager la responsabilité civile. On parlera de la notion d'obligation à la dette et la notion de contribution à la dette. Marquez-le dès maintenant quelque part et souvenez-vous, vous marquez, se souvenir que la contribution et l'obligation à la dette, ce sont des notions qu'on doit connaître par cœur. Voilà pour ce thème numéro 1. Dans le thème numéro 2, là, normalement, vous aurez les idées plus claires avec ces principes communs à la responsabilité civile. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet et on parlera du fait personnel. On va analyser en détail d'abord la responsabilité pour faute personnelle ou responsabilité subjective qui se produit lorsque la faute d'une personne conduit à un dommage. Ça, c'est très important parce que dans tous les cas pratiques, on va devoir, la plupart du temps, envisager le fondement de l'article 1240 et l'article 1241, qui fondent la responsabilité pour faute personnelle. On verra l'échelle et l'importance des fautes, donc on s'intéressera vraiment à la définition de la faute, ce que c'est qu'une faute, et on verra que cette faute n'est pas la même en fonction des différents cas, en fonction des différentes situations. J'en dis pas plus pour l'instant.
Une fois qu'on aura terminé avec ce fait personnel, vous verrez, ce sera rapide et assez simple à comprendre, on va passer sur le fait d'autrui. Le fait d'autrui, comme je vous disais en introduction, c'est la responsabilité du fait d'autrui, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la matière civile. Ce serait impensable en matière pénale de retenir la responsabilité pénale d'une personne pour les faits commis par quelqu'un d'autre, pour les agissements commis par quelqu'un d'autre. Mais ça existe en matière civile. Et donc, on va d'abord étudier la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'arrêt Blick, qui est un arrêt qu'on étudiera, avant de traiter de l'immunité du préposé et des recours envisageables. Parce que oui, le préposé, c'est quoi? La plupart du temps, mais pas tout le temps, on verra la subtilité, c'est un salarié. Il peut y avoir des préposés occasionnels, on appelle des préposés occasionnels qui ne sont pas des salariés, mais la plupart du temps, ce sont des salariés. Et on verra qu'ils jouissent, ces préposés, d'une immunité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas engager leur responsabilité civile, sauf dans certains cas où on va pouvoir faire sauter cette immunité. Une fois qu'on aura bien étudié ces cours, parce qu'il y a quand même 2 cours sur la responsabilité des commettants, on va passer à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Et puis, on terminera par la responsabilité du fait d'autrui de manière générale, qui est une création jurisprudentielle et qui concerne en fait 2 cas spécifiques de responsabilité du fait d'autrui, mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Ensuite, on va passer à la responsabilité du fait des choses. D'abord, on va voir le droit commun de la responsabilité du fait des choses. Là aussi, on va voir que c'est une création jurisprudentielle. En fait, la Cour de cassation s'est servi d'un petit bout de texte du Code civil qui était initialement conçu comme un texte de transition et elle en a fait un principe général de responsabilité du fait des choses. Donc, on verra dans quel cas la possession ou le contrôle d'une chose peut mener à une responsabilité civile. Ensuite, on verra des cas particuliers de responsabilité du fait des choses, donc on passera rapidement là-dessus parce que ça tombe rarement en partiel, il faut le connaître, mais ça tombe très rarement. La responsabilité du fait des animaux, la responsabilité du fait des bâtiments en ruine et la responsabilité du fait de la communication d'incendie. On passera très rapidement sur ces cours, c'est pas le plus gros du programme de droit de la responsabilité civile. Ensuite, on verra certains régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses et on attaquera un gros morceau de ce cours de droit de la responsabilité civile qui est l'indemnisation des accidents de la circulation. On verra que ce régime spécial de responsabilité est prévu par une loi de 1985, et qu'il y a beaucoup de particularités qui sont prévues par cette loi. Donc il y a vraiment un régime spécifique d'indemnisation en cas d'accident de la circulation. Et on aura beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque ça sera le cours numéro 16 et le cours numéro 17. Il faudra être très attentif là-dessus, parce que ça tombe très souvent en partiel. On envisagera ensuite la responsabilité du fait des produits défectueux. Là encore, c'est quelque chose de très important qu'on essaiera de dépoussiérer, parce que ça tombe là aussi souvent en partiel. Et puis une fois qu'on aura traité tout ça, on arrivera presque à la fin du cours, donc j'ai envie de dire là-dessus, vous serez déjà au taquet. Mais dans certains programmes de droit de la responsabilité civile, c'est pas le cas dans toutes les universités, donc il faudra vérifier en fonction de votre cours magistral, mais c'est souvent le cas quand même. On verra des cas particuliers de responsabilité, la responsabilité pour trouble du voisinage. Donc vous pourrez savoir comment est-ce que vous pouvez engager la responsabilité de votre voisin qui vous fait des nuisances sonores, par exemple parce qu'il fait de la batterie ou du piano à côté de chez vous. Je parle par expérience personnelle. Et on verra ensuite la responsabilité médicale. Et la responsabilité médicale, là encore, il y aura beaucoup de spécificités à dire là-dessus, sur cette responsabilité, pardon, je vais y arriver, parce qu'on a différents fondements, différentes situations pour pouvoir faire jouer cette responsabilité médicale. Et après, on aura terminé le cours de droit de la responsabilité civile. Donc vous voyez, le plan, il est assez logique. Je vous conseille dès maintenant de noter le plan, ou en tout cas de le regarder, de le consulter, parce que c'est vraiment ce qui vous permet de vous imprégner de la matière. Et ensuite, une fois que vous connaissez le plan de manière générale, vous allez apprendre le cours, et dans chaque cours, vous avez un plan détaillé du cours, par thème, par sous-thème, par cours numéro 1, cours numéro 2, etc. Et l'idée, c'est une fois que vous avez le cours, que vous l'avez appris par cœur, c'est de classer les informations dans son plan au fur et à mesure. Ces interconnexions, parce que c'est ça un plan, c'est des interconnexions logiques pour retenir des informations, ça vous permet de mieux retenir tout ce que vous allez voir au fur et à mesure de votre apprentissage. Et donc c'est extrêmement important d'apprendre dès maintenant le plan, parce que dès que vous allez être en cours magistral, si vous y allez, ou en TD, vous allez plus facilement retenir les informations, et en plus, vous allez plus facilement retenir ce que moi je vais vous expliquer dans le cours. Donc j'insiste là-dessus,
apprenez le plan de secours. C'est tout pour cette vidéo d'introduction, donc pour cette introduction à l'introduction au droit de la responsabilité civile. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite pour le premier cours de droit de la responsabilité civile.